Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de février. Alors aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo, oui, parce que je suis là pour une nouvelle vidéo, je sais pas pourquoi à chaque fois les youtubeurs ils disent ça. Mais je vous retrouve pour vous parler de quelque chose d'ultra important. Aujourd'hui, des différences entre les États-Unis et la Belgique et la France. Enfin voilà, je sais bien qu'il y a beaucoup de Français qui regardent mes vidéos, mais on va dire que la Belgique et la France, je pense que c'est quand même assez similaire. Donc voilà. Si vous cherchez des chaînes YouTube françaises qui vivent aux États-Unis, j'ai ma pote Simplicity H qui a une chaîne YouTube et c'est très sympathique. Elle est en Floride, en fait elle travaille en Floride à Miami, et du coup si tu vas aller checker ça, mais le lien en barre d'infos, mais vraiment à checker, elle fait des vidéos de qualité. On va commencer tout de suite. Tellement de différences entre les États-Unis et l'Europe, la Belgique, enfin c'est vraiment un truc de dingue. On va dire qu'on est très influencé par les États-Unis, tous nos films, nos séries, etc. sont tournés aux États-Unis. Ça veut pas dire pour autant qu'on connaît le pays et que c'est exactement la réalité, vraiment, mais tellement de trucs qui sont différents. Je vais essayer d'en citer le plus possible. Commencer par quelque chose de très important, la bouffe. Mais la bouffe aux États-Unis, c'est clairement de la merde quoi. C'est pas le top, c'est vraiment pas le top, c'est très industriel. On m'avait déjà prévenu qu'il y aurait beaucoup de fast-food, mais à ce point là, vraiment, genre c'est un truc de dingue, comme il y a des fast-food partout. Vous traversez une ville, même la petite ville des États-Unis, vous la traversez, vous allez avoir au minimum 4 fast-food. Donc les fast-food par milliers, Wendy's, In-N-Out, McDonald's, Burger King, Jack in the Box, Round Table, trop bon les pizzas chez Round Table, Subway, Taco Bell, la base. En bref, il y en a tellement, et personnellement, enfin en tout cas moi dans ma famille, on mange très régulièrement dans les fast-food, peut-être une fois par semaine. Voilà. Après les quantités sont aussi énormes. Les boissons, vous voyez quand vous êtes en Belgique, vous achetez un petit boisson, c'est maximum comme ça, pour les grandes boissons. Ici, la boisson la plus petite, eh ben c'est comme ça. C'est pareil pour la taille des paquets de chips, c'est pareil pour la taille des galons de lait, c'est pareil pour les jus d'orange, enfin tout ce qui est au supermarché c'est super grand. Parlons de la musique. Ok, donc il y a la musique pop que nous on connaît tous, mais parlons un peu de la country. En fait les Américains ils écoutent vraiment full country. Moi je pensais que c'était juste dans les états du sud, donc Texas, Nouveau-Mexique, etc. Mais en fait pas du tout. En Californie ils écoutent beaucoup de country, ça veut dire qu'il y a des radios juste de country. Et par exemple, vu que moi j'ai jamais écouté de country de ma vie, il y a plein d'artistes ultra connus ici, un peu comme genre Justin Bieber, mais en Justin Bieber country, qui sont ultra connus mais que moi je connaissais pas, et du coup des fois j'ai l'air un peu conne. Pour dire que la country c'est vraiment hyper populaire ici. Et il y a aussi des radios catholiques, parce qu'il y a beaucoup de cathos aux États-Unis, chansons religieuses, des trucs très chelous. Un truc qui n'a rien à voir, qui sont aux États-Unis. Dites-moi si vous avez remarqué ça. Mais chez nous en fait on mange pas des vraies assiettes, on mange des assiettes en carton, mais genre tout le temps. Ça veut dire qu'au début je pensais que c'était juste une fois de temps en temps, mais en fait tout le temps dans les assiettes en carton. Donc ça veut dire qu'on mange dans l'assiette et après on la jette à la poubelle, et du coup ça fait full déchets. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer aussi chez d'autres étudiants d'échange. Les gens que je côtoie ils font tout ça, et je trouve ça très bizarre. Chose aussi bizarre que les Américains font à table, c'est qu'ils n'utilisent jamais de couteau. C'est à dire que à table ils vont toujours prendre une fourchette mais jamais de couteau, sauf s'ils mangent un steak ou quelque chose comme ça, mais non. Et un autre truc c'est qu'ils ont aucun complexe, aucune gêne, et du coup ça arrive très fréquemment que ma famille ou quoi rote à table. Vraiment en fait ça paraît un peu mal poli, mais si ça l'est pas spécialement, c'est juste pour dire que t'as bien mangé, et enfin c'est pas mal poli, c'est plus drôle qu'autre chose quoi. Aussi les Américains ils sont fans de lait, et ils adorent le lait en fait, ils adorent le lait et ils boivent du lait H24. Par exemple, ma mère d'accueil et mon petit frère ils boivent du lait avec leur repas. Parlons de l'école et du style vestimentaire, parce qu'en fait il y a tellement de trucs à dire sur ce truc. Comment vous expliquer que les Américains s'en foutent totalement? Ils s'en foutent en fait, ils s'en foutent. Enfin, tu peux venir en training à l'école, tu peux venir en pyjama à l'école, tu peux venir avec tes pantoufles à l'école, on s'en fout. Pour eux en fait ils sont pas dans la même optique que nous, où limite on fait un défilé de mode à chaque fois qu'on va à l'école. Le style vestimentaire, la mode, il n'y a pas vraiment de mode, ils s'en foutent totalement.
Et la plupart des gens ils viennent en legging ou en jogging à l'école. Et il y a plein de gens qui viennent en pyjama à l'école. Et au début j'étais un peu en mode c'est quoi ça? Mais c'est plutôt drôle et les profs c'est pareil en fait, ils sont hyper fiers de leur école. Et du coup tu peux acheter le pull de l'école, la casquette de l'école, les chaussettes de l'école, limite, enfin tout avec le logo de l'école. Et les professeurs, par exemple, prof d'économie, il est tout le temps avec sa casquette à l'envers, donc comme ça, avec le logo de l'école, le t-shirt de l'école et un jogging. Un prof. Voilà, juste pour vous donner une image. Ils ont tous un sac Jansport. Je vais mettre une photo ici, ils ont tous ce sac là, mais vraiment, quand je dis tous, c'est tous. La plupart des mecs portent des chaussettes hautes. T'as ta Vans et là, et ben leur chaussette elle arrive jusqu'ici, remonte super haut blanc Nike, trop sexy. Ils ne portent jamais de veste. Alors ça c'est un truc californien, je pense. Personne ne porte de veste et même quand il faisait froid le mois passé, ben en fait non. Ils ont, enfin vu qu'ils vivent en Californie, ils se disent à l'aise, il fait un petit peu froid le matin, 5-10 degrés mais ça va et du coup ils portent pas de veste. Beaucoup de filles qui ont des piercings au nez, vous voyez l'anneau comme ça, il y a plein de filles qui ont ça mais genre vraiment plein. Le style on va dire californien, c'est vraiment un style hyper détente, genre tout ce qui est un peu skater, genre Vans, casquette à l'envers. Ensuite par rapport au prix des choses, en fait souvent les gens ils pensent que, et même moi hein, je le pensais avant de venir, les gens pensent que la vie aux États-Unis est beaucoup moins chère. Si vous voulez acheter des Vans c'est 50 $, c'est hyper cool. Mais je veux dire, la vie ici est ultra chère parce qu'en fait, quand vous allez au magasin et que vous achetez quelque chose, les taxes sont pas comprises. Donc, par exemple, si vous achetez un pull à 20 $, bah, il va vous coûter 25 $ parce que vous avez 5 $ de taxes ou des choses comme ça. Par rapport à la nourriture au magasin, quand je vais au magasin avec ma mère au Walmart, qui est censé être le magasin le moins cher, les produits sont tous très chers. Et si tu veux manger sainement, en fait, c'est quasiment impossible parce que dépenser mais des fortunes et on a l'impression qu'en fait, il y a tout qui est fait pour mal manger. Il y a une chose qui est aussi très chiant. C'est que quand tu vas dans un restaurant, tu dois toujours laisser un tips, donc ça un pourboire quoi, à ta serveuse et en fait ça revient très vite cher. Mais en fait ça dépend du nombre de personnes que tu aimes. Mais par exemple si on est 4, ben, tu dois minimum donner 10 $ comme tips à ta serveuse et du coup ben, ça revient hyper cher parce que par exemple tu as 50 $ de bouffe, après tu dois payer 5 $ de taxes, puis après 10 $ de tips de pourboire et du coup bah, ça va hyper vite cher et c'est très chiant. Aussi par rapport aux étudiants, c'est de 16 ans tu peux travailler et du coup tous les étudiants travaillent après l'école. Ils ont tous un job, ils travaillent quoi au In-N-Out, à l'Euro McDonald's ou dans les fast-foods, ils sont serveurs etc. Et ils travaillent tous et c'est aussi lié au fait que tu peux avoir le permis à 16 ans et du coup ben, les jeunes ils vont tous à l'école par leurs propres moyens, donc avec leur voiture s'ils en ont une. Et c'est pour ça qu'après ben, ils travaillent un peu tous pour payer leur essence, pour payer leur voiture et pour se faire de l'argent pour le collège parce qu'aller à l'université ici c'est ultra cher. Encore une fois c'est vraiment un truc de fou, mais les universités ici c'est impayable, c'est impayable. Dans les 30 000, 40 000, même des fois 60 000 pour une année. Aussi un truc que je vous ai pas dit dans le restaurant, c'est qu'en fait t'as la formule refill. Donc en fait quand vous allez dans un restaurant, le serveur va revenir toutes les 10, 15, 20 minutes vous demander si vous voulez plus de coca, si vous voulez plus d'ice tea et en fait il te resserve ta boisson gratuitement et tout le temps. Donc en fait à la fin tu te retrouves avec un ventre énorme parce que t'auras bu 4 verres de Sprite, mais c'est trop bien, vraiment c'est hyper pratique. Si pour ajouter par rapport à ce petit détail, les Américains mettent ça de glaçons. Donc en fait ton verre il va être rempli de glaçons et tu vas avoir ça de soda. Pourquoi? Les Américains mangent vraiment très mal. Je vous donne un exemple, au lycée les jeunes ils grignotent H24, genre vraiment tout le temps, c'est tout le temps, ils viennent limite avec des paquets de chips à l'école parce que tu peux manger dans les classes, les profs s'en foutent. Ils mangent des nouilles à 9 h du matin, des burritos à 9 h du matin. La cantine à mon école, elle sert des pizzas le matin à 9 h du matin. Et tout le monde mange ça. Le patriotisme est hyper fort et en fait à l'école, je pense c'est à 10 h. Donc en fait t'as un drapeau dans la classe qui est au fond de la classe et en fait t'as l'école qui va faire un appel et du coup tous les jours on fait une espèce de prière pour l'état américain. Comme ça on face du drapeau et on fait notre texte. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. En gros on fait ça tous les jours et moi j'adore, ça me fait trop kiffer. Mais c'est quand même chelou. Et ensuite traitons d'un sujet qui est très important. L'alcool. Alors on a cette image des États-Unis et des soirées américaines complètement fausse parce que clairement les gars il n'y a pas de soirée, L'alcool ici, je pense que la plupart des gens le savent, c'est à 21 ans.
Je me suis dit avant de partir que c'était souvent possible de boire avant, sauf que c'est impossible, en fait c'est clairement impossible. La plupart des gens que j'ai rencontrés ne boivent pas et du coup ça fait une grosse différence par rapport à la Belgique, parce que la Belgique c'est le pays de la bière, tu peux boire à 16 ans, et les États-Unis c'est hyper réglementé. Si tu te fais choper en train de boire, tu peux limite aller en prison. Cette image que vous avez dans les films de jeunes qui ont 16-17 ans et qui font la fête dans des gobelets rouges, personnellement je n'ai pas encore vu ça. Et par rapport aux cigarettes aussi, enfin la Belgique et la France, on va dire que les jeunes fument beaucoup. Clairement on voit dans la rue, il y a beaucoup de gens qui fument devant les écoles, etc. Ici personne fume la cigarette. Ils fument en fait soit de la beuh parce que c'est légal en Californie, ou alors tous les jeunes ils fument des cigarettes électroniques en mode Thug Life. Je pense que j'ai un peu fait le tour de toutes les différences entre la Belgique, la France et les États-Unis. Aux États-Unis, dis-moi dans les commentaires s'il y a des trucs qui sont différents de ce que j'ai dit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, Ciao! Is it